Allergies saisonnières, exposition au soleil, changement des habitudes alimentaires, pic des infections respiratoires. Ça y est, c'est enfin le printemps, cette saison est incroyable et on assiste à une explosion de vitalité et de régénération tout autour de nous. Mais le printemps nous apporte aussi de nombreux défis à relever pour notre organisme. Déjà, notre corps doit s'adapter au changement brutal de température, mais il doit aussi renforcer ses défenses immunitaires pour pouvoir faire face aux nombreux challenges de saison. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au bien-être et à la nutrition, je m'appelle Yanis et dans cette vidéo je vous propose de découvrir 3 nutriments essentiels qui vous aideront à traverser cette période avec élan et vitalité. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne puis à activer la petite cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Alors si vous êtes prêt à booster votre énergie et puis à mieux préparer cette nouvelle saison, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo je vous propose 3 recommandations nutrition qui vous aideront à passer un printemps en pleine forme. Et on commence directement avec le premier de ces nutriments, j'ai nommé le magnésium. Le magnésium est un minéral crucial impliqué dans plus de 300 réactions biologiques dans notre organisme. Le magnésium possède en fait 2 rôles majeurs. Numéro 1, la production de l'énergie par notre organisme. Numéro 2, la sauvegarde de cette énergie par la modulation de toute une série de stress. Alors on parle des stress thermiques, toxiques, inflammatoires et puis même, comme nous allons le voir, des stress psychologiques. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de souligner que le magnésium est fondamental dans la production d'énergie sous forme d'adénine triphosphate, souvent abrégé par son acronyme ATP. L'ATP représente en fait la monnaie énergétique que notre organisme utilise, quel que soit le contexte, que ce soit pour se mettre en mouvement, lutter contre la fatigue ou bien même renforcer nos défenses immunitaires. Durant cette saison printanière, les journées rallongent, mais les changements de température peuvent être soudains et assez violents pour notre organisme, qui va donc utiliser davantage d'énergie et mécaniquement, il aura besoin de davantage de magnésium. Puis aussi, comme le magnésium est indispensable dans toutes les étapes de production d'énergie, donc la production d'ATP, un apport suffisant de magnésium est fondamental pour que nos globules blancs, nos soldats immunitaires puissent mener leur mission à bien, que ce soit pour lutter contre les infections ou même les autres virus typiques de la saison. Et puis au-delà de l'aspect énergétique physique, il y a aussi l'aspect de notre mental, de notre morale et donc la gestion de nos émotions. Et de ce côté-là aussi, comme nous allons le voir, le magnésium se révèle être un précieux allié pour nous aider dans cette période de transition. En fait, on peut même aller jusqu'à dire que le magnésium est un minéral clé dans la gestion du stress. Le stress, c'est avant tout un mécanisme de survie pour faire face aux dangers potentiels. Par exemple, vous conduisez votre voiture dans une petite ruelle pas trop fréquentée, le ciel est bleu, tout va bien, les oiseaux chantent, vous écoutez votre musique préférée, il fait beau. Et là, tout d'un coup, il y a un chauffard qui déboule sens inverse et qui fonce droit sur vous, en plein milieu de la chaussée. Et bien là, votre organisme passe en mode stress, c'est-à-dire que votre corps va déployer toute son énergie pour faire face au danger. Vos glandes surrénales vont sécréter de la noradrénaline qui va permettre une libération massive d'énergie, notamment avec une augmentation de la glycémie et puis aussi une accélération du rythme cardiaque qui va permettre de distribuer davantage d'énergie dans vos muscles et puis aussi d'augmenter le débit sanguin vers votre cerveau. Et c'est précisément ce formidable enchaînement de processus physiologiques qui va vous permettre de réagir extrêmement vite. Pour revenir à notre exemple, eh bien, on pourra dire que ça va être un coup de volant bien senti sur la droite pour éviter le chauffard et vous mettre en sécurité. Dans ce cas précis, le stress vient tout juste de vous sauver la vie. On pourrait donc qualifier ce stress finalement comme étant un stress positif. Ces stress sont qualifiés de stress aigu, alors ils sont très demandeurs en énergie sur le coup, mais bien souvent vous allez avoir le temps de récupérer et après 1 ou 2 jours, vous allez être de nouveau d'aplomb et prêt pour de nouvelles aventures. A contrario, c'est lorsque le stress devient chronique qu'il représente le plus grand danger pour notre organisme. Contrairement au stress aigu qui est court et intense, le stress chronique, lui, eh bien, il va s'installer sur la durée. Malheureusement, il y a plein de stress chroniques différents. Ça peut être au niveau psychologique avec trop de pression sur votre lieu de travail ou des problèmes relationnels, ou davantage physique avec, disons, des problèmes de la sphère digestive, des problèmes récurrents digestifs. Pour revenir au magnésium, il faut savoir que quand vos glandes surrénales vont sécréter de la noradrénaline pour faire face à un stress, il faut que cette noradrénaline soit relayée par des messagers. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la noradrénaline est une hormone qui agit comme un messager chimique à l'intérieur de votre corps. Cependant, la noradrénaline ne peut pas rentrer directement à l'intérieur de la cellule. En fait, elle a besoin d'autres messagers, dont le calcium, pour pénétrer à l'intérieur de la cellule et délivrer son signal. Imaginez que la noradrénaline, c'est en fait une lettre importante que vous devez faire rentrer à l'intérieur d'une maison.
Le problème, c'est que lorsque vous arrivez devant la porte de cette maison, la porte est fermée et vous allez devoir avoir un intermédiaire, une personne qui va venir récupérer la lettre et venir la mettre à l'intérieur de la maison. Cette personne, ça va être le calcium. Le calcium va jouer ce rôle de second messager de la noradrénaline qui va permettre en fait de faire rentrer la noradrénaline à l'intérieur de la cellule, là où en fait la cellule va pouvoir enclencher tous les mécanismes physiologiques qui vont permettre de faire face au stress. Le problème, c'est que le calcium est l'inhibiteur physiologique du magnésium. C'est-à-dire que quand un calcium rentre à l'intérieur de la cellule, eh bien, il va chasser le magnésium. Le magnésium se retrouve donc en circulation libre dans notre sang, ce que nos reins vont interpréter comme étant une situation anormale. Ils vont donc provoquer l'excrétion du magnésium à travers nos urines. Et c'est via ce mécanisme qu'à chaque épisode de stress, on va subir des pertes de magnésium qui pourront avoir des conséquences sur la gestion de notre stress et puis plus globalement sur notre santé. Stress aigu, stress chronique, moi ce sont des sujets qui me passionnent. Je pourrais en parler encore pendant des heures. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo complète sur le sujet. Donc comme nous l'avons vu, une carence ou même un déficit de magnésium peut aggraver déjà le stress, provoquer une fatigue accrue et même réduire notre résilience pour faire face aux défis de la saison. C'est donc fondamental de s'assurer un apport en magnésium suffisant. Alors heureusement, comme nous allons le voir, il y a beaucoup de sources naturelles de magnésium et il est possible également quand c'est nécessaire de passer par la supplémentation. Intéressons-nous maintenant aux sources naturelles de magnésium dans notre alimentation. Déjà, tous les légumes verts à feuilles, par exemple les épinards, ou encore le chou kale ou le chou de Savoie sont riches en magnésium. La couleur verte dans les légumes est un indicateur de la présence de chlorophylle, et en fait quand il y a de la chlorophylle, il y a du magnésium. Puis on a aussi tous les fruits à coque comme les oléagineux, mais aussi il y a beaucoup de magnésium dans les céréales complètes ou dans les légumineuses qui représentent d'excellentes sources de magnésium. C'est important de préciser que malheureusement le magnésium qui est présent dans le chocolat est très mal absorbé par notre organisme parce qu'en fait les graisses qui sont présentes dans le cacao créent des dérivés qui sont mal assimilés par notre corps. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter l'article complet sur le magnésium que j'ai écrit et qui est disponible librement sur mon blog. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Ok, le deuxième nutriment dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble qui est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Elle est bien connue pour ses propriétés antioxydantes. Elle joue aussi un rôle crucial dans la protection de nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Cela contribue à prévenir le vieillissement et puis à diminuer le risque de contracter une pathologie chronique. La vitamine C est également connue comme étant immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va aider notre organisme à faire face et à lutter contre les rhumes, les grippes et puis les autres virus de saison. La vitamine C va naturellement renforcer la capacité de nos globules blancs à neutraliser les agents pathogènes et puis simplement à faire face aux agresseurs extérieurs. Puis grâce à ses effets anti-inflammatoires, la vitamine C peut nous aider à diminuer en fait toute une série de symptômes typiques de la saison. Je pense par exemple aux éternuements, à la congestion nasale ou même aux démangeaisons, vous savez, démangeaisons oculaires. Donc en incluant suffisamment de vitamine C dans notre alimentation, on apporte à notre corps un nutriment essentiel pour un système immunitaire fort et résilient. Bonne nouvelle encore une fois, il y a de nombreux aliments riches en vitamine C. Déjà tous les agrumes, que ce soit les oranges, les citrons, les pamplemousses ou les kumquats, les agrumes font partie des aliments les plus riches en vitamine C. Puis on peut citer énormément de fruits et de légumes, je pense par exemple au kiwi, à la fraise, au poivron, au chou de Bruxelles, à l'asperge, sans oublier les légumes lactofermentés. Vous savez que je ne manque pas une occasion de mettre en avant les légumes lactofermentés. En fait, c'est un excellent moyen déjà de conserver la vitamine C et puis aussi de faire le plein de probiotiques. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation complète pour vous apprendre à lactofermenter vos légumes. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Puis pour revenir à la vitamine C, c'est vraiment un nutriment aux multiples facettes. Il est nécessaire à la synthèse du collagène et donc va participer à la santé des os, des dents, de la peau et puis même des vaisseaux sanguins. C'est important de préciser que la vitamine C est très sensible à la chaleur mais aussi à la lumière et puis à l'oxydation. Donc pour bénéficier de davantage de vitamine C dans votre alimentation, il est préférable de manger vos aliments crus ou peu cuits
ou bien lactofermenté. Dans certaines périodes, on peut passer par une supplémentation quand c'est nécessaire. Attention à bien choisir sa vitamine C pour avoir une vitamine C qui va être biodisponible pour notre organisme. Et on arrive déjà au troisième et dernier nutriment que nous verrons aujourd'hui. Eh bien, ce nutriment, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, ils sont reconnus pour leur rôle essentiel et multifonctionnel dans notre organisme, bien au-delà de la santé cardiovasculaire. Dans cette période de transition, les oméga 3 vont contribuer à maintenir la souplesse de nos membranes cellulaires. Cette flexibilité membranaire, elle est essentielle pour nos cellules immunitaires car cela leur permet de mieux circuler et donc de mieux faire face aux agents pathogènes, renforçant ainsi notre système immunitaire de façon proactive. Du côté des sources alimentaires des oméga 3, on trouve les petits poissons comme les anchois, le maquereau, les sardines, qui sont tous d'excellentes sources d'oméga 3 fournissant des acides gras directement assimilables par notre organisme. Ces poissons sont riches en EPA et DHA, qui sont deux types d'oméga 3 qui sont associés à une meilleure santé cardiaque ainsi qu'une optimisation des fonctions cérébrale et puis une réduction de l'inflammation. Puis du côté des sources végétales, on pourrait citer l'huile de lin, l'huile de colza, les noix ou encore les graines de chia qui représentent d'excellentes sources de ALA, ce qui est un autre type d'oméga 3. En intégrant ces aliments consciemment dans notre alimentation, on fournit à notre corps une base solide pour un meilleur système immunitaire qui favorisera aussi un bien-être global. Et puis évidemment, je profite de cette vidéo pour vous inviter à manger de saison. Au printemps, une fois encore, la nature nous régale et nous propose une abondance de fruits et de légumes qui sont chargés en nutriments essentiels pour notre organisme. On a l'œil nouveau qui va arriver avec toutes ses propriétés antivirales et antibactériennes, les asperges qui sont de véritables bombes de vitamines et minéraux, les herbes fraîches comme le basilic ou la coriandre, les avocats, les agrumes, les légumes verts à feuilles qui sont riches en chlorophylle et en magnésium. Profitez des aliments de saison pour faire le plein de nutriments en vous régalant. Et donc en conclusion, on peut rappeler encore une fois que dans cette période de transition, notre organisme a besoin de nutriments essentiels. Voilà, en choisissant consciemment des aliments riches en magnésium, en vitamine C, en oméga 3 et puis surtout en mangeant de saison, vous allez fournir les outils nécessaires pour que votre corps soit plein de vitalité et passe un printemps en grande forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours et vos impressions dans les commentaires. C'est à chaque fois un plaisir d'échanger avec vous ici. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.